À gauche, gauche. Repos. Donc les enfants des deux écoles vont nous interpréter la Marseillaise. Je vais peut-être leur donner le micro. Union française des anciens combattants. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui
qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants du pays débiliger. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent les gardes souvenirs de ces hommes tombés sur le champ de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur du sacrifice consenti pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette Première Guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, de pays alliés, combattants de tout grade qui ont fait preuve de courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, en hommage à tous les morts pour la France, ayant une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure, inclinons-nous devant la douleur de leur famille. L'Union française des anciens combattants et victimes de guerre, fidèle au souvenir de tous ceux et toutes celles victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Chargé de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée, le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, au premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays a traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage et de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui chaque 11 novembre nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021, je vous en donnerai la liste tout à l'heure. Aujourd'hui, dans un hommage, dans un même mouvement, la France, reconnaissante, fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte,
Nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Voilà, donc c'était le discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Je vais donc maintenant vous donner la liste des soldats morts pour la France depuis le 11 novembre dernier. Le colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Le maréchal des logis Taneri Mori, du 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Dorian Isaac Magnan, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le sergent-chef Yvonne Youin, 2e régiment des hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Le brigadier-chef Loïc Risser, du 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Le sergent Maxime Blasco, du 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Presque à huis clos, hein, on était 5, crise sanitaire oblige, donc vous remerciez vraiment sincèrement tous de votre présence, remercier bien sûr les porte-drapeaux, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, le conseil municipal, les enfants des écoles, et puis tous et toutes qui êtes venus ici, remercier aussi Gérard à la technique, c'est pas forcément évident d'être toujours synchro.
Voilà, vous remercier vraiment sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui et puis vous inviter, on va essayer de garder les bonnes habitudes qu'on avait avant la crise sanitaire. Le conseil municipal vous invite à